Bonjour Corentin. Bonjour. Alors le tournoi, l'Open de France vient de se terminer. Les 14 rondes, c'est un véritable marathon. 14 rondes sur 2 jours s'achèvent. Et effectivement, qui est le vainqueur de cet Open? C'est Corentin. Nous sommes ravis. Est-ce que tu peux nous faire part de tes impressions du week-end? Comment ça s'est passé? Oui, tout d'abord, je suis très heureux de gagner cet Open de France qui était très disputé cette année puisqu'il y avait beaucoup de très bons joueurs. Donc je termine à 12 victoires et 2 défaites, ce qui est un très très bon bilan. Et, le ratio est superbe, effectivement. Ouais, je suis très content de ce week-end et je tiens tout d'abord à remercier l'organisation pour remercier Franck Manicamp notamment pour l'organisation de ce tournoi. C'est vrai qu'il nous a accueillis dans la salle Napoléon du Palais des Congrès de Vichy, et c'est une salle majestueuse offrant des conditions de jeu excellentes. 52 participants, alors c'est pas le record, c'était à Nancy il y a quelques années avec plus de 80 joueurs. En tous les cas, effectivement, nous te rejoignons. Très bonne organisation. Tu avais déjà participé à un Open de France? Oui, j'avais déjà disputé l'Open de France l'année dernière à Montpellier. Bon, évidemment, je n'avais pas fini aussi bien qu'aujourd'hui, mais voilà, du coup, c'était la deuxième fois que je disputais l'Open de France. Entendu. Et sinon, donc on te sait adepte du duplicate, ouais, du classique, peut-être même du topping. Bien sûr. Donc tu es gourmand sur toutes les formules de jeu. Ouais. Quel est l'intérêt pour toi du Scrabble classique? Est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots pourquoi tu es motivé par cette formule de jeu? Tout d'abord, c'est une formule de jeu qui est vraiment très différente du duplicate et du topping. C'est vraiment un jeu à part entière. Et il y a toute la dimension de la stratégie qui rentre en compte. Savoir optimiser son reliquat, jouer les bons mots aux bonnes places sans trop couvrir la grille, gérer l'ouverture de la grille, tous ces aspects-là qui ne sont pas présents dans le duplicate et dans le topping qui font qui embellissent ce jeu. Alors, on a bien compris, effectivement. Et justement, si tu devais nous faire une répartition en pourcentage parmi les 3 critères, c'est-à-dire le vocabulaire, la maîtrise du vocabulaire, ouais, la chance et puis la stratégie, quelle serait, selon toi, la pondération de ces critères? Je dirais à peu près 40% de stratégie, 40% de vocabulaire et 20% de chance. Donc tu es en train de nous faire la démonstration par cette répartition que finalement, contrairement à ce que l'on pourrait penser, le Scrabble classique, ce n'est pas qu'une affaire de chance. La chance intervient bien évidemment à hauteur de 20% d'après toi, et on le voit bien dans les classements, ce sont les meilleurs joueurs qui gravissent l'échelon, enfin qui tiennent le haut du pavé au classement national et même au classement international. Exactement. Très bien. Quels sont tes prochains objectifs en termes de compétition de Scrabble? Après cette compétition, je vais faire une longue pause pendant laquelle je ne vais pas beaucoup jouer. Je pense que la prochaine échéance, ce sera le championnat de France classique. D'accord. Qui devrait être organisé en mars ou en avril. Oui. Entendu. Peut-être pour terminer cette vidéo, tu peux nous indiquer quelques renseignements sur ton âge, ton club, depuis combien de temps tu joues au Scrabble et quel est ton parcours? Je crois que tu es étudiant. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots? J'ai 21 ans, j'étudie actuellement en école d'ingénieur à Toulouse et je suis licencié au club de Bougival en région parisienne. Le célèbre club de Bougival, alors. Oui. Donc il y a un brillant représentant sur cette compétition. En tous les cas, félicitations encore Corentin. Merci beaucoup. Et puis au plaisir de te retrouver sur le circuit pour de prochaines joutes. Alors à bientôt et bon retour. À bientôt. Bye bye, au revoir.